Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission pour l'emploi. Vous l'avez entendu, encore une fois un métier qui recrute fortement. Nous allons parler donc de constructeurs en voirie et réseaux divers, poseurs de canalisation, poseurs de bordure. C'est un métier qui fait partie de l'appellation générique ouvrier des travaux publics. Bien sûr, j'ai enfilé la traditionnelle veste de sécurité. Nous sommes sur un chantier. Alors pour un transfert de compétences, vous pouvez venir de métiers comme matelot, bûcheron, jardinier d'espace ou encore couvreur ou sylviculteur. Bien sûr, la liste n'est pas close. Enfin, il y avait ce matin 21 offres d'emploi sur le site de la NPE pour ce métier. La Fédération régionale des travaux publics de Rhône-Alpes a identifié un besoin de main-d'œuvre de 600 personnes par an sur les 3 ans à venir. Et enfin, la Fédération de BTP Rhône-Alpes, elle, identifie un besoin de 5000 jeunes par an. Métier de constructeur VRD, nous le découvrons tout de suite en images avec le reportage sur la formation AFPA. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler 04 50 69 54 38. Reportage. Comme j'ai grandi dans un quartier, je voyais que c'était toujours cassé. Et je voyais par rapport aux gens, ils étaient toujours en train de réparer. Et puis ils ont décidé un jour de tout raser et de refaire pour les gamins, refaire les trottoirs, les parcs des jardins. Je me dis ouais, pourquoi pas plus tard faire travaux publics. J'ai débuté dans le bâtiment. J'ai fait aussi des espaces verts. Et j'ai eu quelques échos par des amis dans le BTP. J'ai travaillé beaucoup en usine, après j'ai fait de la restauration et je suis arrivée à un tournant de ma vie où je me suis dit il faut faire quelque chose qui me plaît vraiment. Et donc en travail en extérieur, c'était les TP. VRD, ça veut dire voirie, réseau divers. Voirie, en fait, c'est tout ce que l'on voit à terre. Et les réseaux divers, ce sont l'adduction d'eau potable, les canalisations d'égout, c'est l'assainissement, et il y a aussi les réseaux électriques, télécom, fibre optique, gaz, voilà ce que ça veut dire. Donc ce sont tous les réseaux qui sont enterrés. Nous, on s'occupe de ce qui est à terre, par rapport au bâtiment où c'est en élévation. Ce métier, depuis quelques années, est accessible aux femmes. Pourquoi c'est accessible aux femmes? Parce que le métier est très mécanisé. Les bordures ne se portent pratiquement plus la main, il y a des pelles mécaniques avec des pinces, tout est mécanisé. Les sacs de ciment, pour un exemple, il y a seulement 15 ans, il faisait 50 kg, maintenant il faut plus de 30 kg. C'est un métier plein d'avenir. Les entreprises cherchent beaucoup de gens et l'accessibilité est à la portée de tous et de toutes. C'est le travail en extérieur, la diversité, et puis je veux dire, quand on réalise un travail, ça reste quoi, les gens le voient. Vous êtes fiers? Assez, très fière de moi. C'est un métier d'avenir et puis c'est un métier qui nous fait bouger, qui nous fait voir du pays, on est toujours à faire des réalisations diverses, de l'enrobé, des trottoirs, des décorations de ville. La formation a 4 modules. Le premier, c'est découverte du métier, pose de pavage, dallage, bordure trottoir et caniveau. Le deuxième, c'est mobilier urbain. Le troisième, c'est canalisateur. Canalisation, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est les assainissements, les adductions d'eau potable, tous les réseaux secs, comme on les appelle, c'est électricité, télécom, gaz, fibre optique. Être courageux. C'est-à-dire se lever le matin, parce qu'on se lève très tôt, on finit des fois très tard l'été, et puis qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir envie. Il y a des contraintes, comme dans tous les métiers, c'est de travailler dehors, quand il pleut. Des fois, il y a beau avoir les intempéries, comme on dit, mais bien souvent, il faut finir un chantier. Ce qui est agréable, c'est de travailler l'été au soleil, ça c'est les conditions. Et donc physique, il faut quand même si j'ai dit j'avais une dame, il faut quand même qu'elle ait une stature physique. Il faut pas que ça soit quelqu'un qui n'ait jamais fait des tâches à l'extérieur ou dans son jardin, etc. On peut le voir. Mais les premiers critères, c'est bien la volonté, le courage, aimer aussi travailler en équipe et par tous les temps. Jamais dans la même ville et puis jamais le même travail. Toujours à l'extérieur, bien sûr. C'est des métiers qui me plaisent.
Et on est bien, c'est une famille aussi, car c'est que des multinationales qui travaillent dans le BTP. Et quand on y rentre, eh ben, on fait partie de leur famille et on a un nom, c'est le nom de l'entreprise, la CSR, Eurovia, etc. D'évoluer, mais petit à petit en fait. Pas tout de suite, et puis d'apprendre beaucoup de choses dans ce métier. Parce que je suis encore loin de connaître beaucoup de trucs. Moi, je voudrais me diriger dans la conduite d'engins et de poids lourds éventuellement. Je compte passer tous mes CCP, qui me donnera accès à un diplôme, l'équivalent d'un CAP en travaux publics. Avec 1 an d'expérience derrière, je peux être chef d'équipe. Et puis de là, monter, continuer à progresser dans le TP. Un métier qui me tient à cœur. Constructeur en voirie et réseaux divers, 04 50 69 54 38 pour vous inscrire pour une réunion d'information pour en savoir plus sur ce métier et sur la formation AFPA. Nous sommes donc maintenant en situation sur un rond-point et les ronds-points, c'est vraiment ce qui illustre le mieux cette profession. Nous sommes avec François Descombes, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons avec vous parler de ce métier, puisque votre entreprise, Eurovia, bien sûr, emploie de nombreux constructeurs VRD, voirie et réseaux divers. Donc le métier, là, sur ce rond-point, c'est vraiment là que ça se passe. Tout à fait, on est au cœur du métier, sur un rond-point, au milieu de la route, et nous employons oui, des constructeurs de voiries et réseaux divers. Peut-être la première question, très importante, qu'est-ce qui fait que des gens vont pouvoir être attirés par ce métier? Qu'est-ce qui fait que ça peut nous intéresser? C'est un métier que je qualifierais avec 4 qualités. D'abord, c'est un métier d'équipe. On travaille avec une équipe que l'on connaît, que l'on retrouve tous les jours et avec qui, en général, on s'entend bien. Ce sont les mêmes qu'on retrouve. Ensuite, c'est un métier varié. C'est un métier qui change avec chaque chantier. C'est un métier qui se fait dehors. On n'est pas enfermé entre 4 murs. On a vraiment l'intérêt de la diversité. Ensuite, c'est un métier qui est valorisant. On fait un ouvrage qui se voit, un ouvrage que tout le monde voit. On peut avoir la petite fierté de dire j'y étais, je l'ai fait. Oui, parce que ce rond-point, là, ici, on est à Argonnet, on va passer souvent pour les gens qui habitent dans la région. Absolument, je pense que beaucoup de gens vont le reconnaître et nos constructeurs VRD pourront dire ah bah oui, mais je l'ai fait, j'y étais. Et puis c'est un métier local. Nos chantiers se passent en Haute-Savoie pour vraiment la totalité des chantiers. On peut donc travailler à côté de chez soi. On n'est pas, je dirais, délocalisé. Oui, on part pas pour 6 mois à l'autre bout de la France et ça, c'est un élément effectivement très important. C'est un élément important. On peut rentrer chez soi, on rentre chez soi tous les jours. Deuxième question, quelles sont les possibilités d'évolution? Là, j'imagine une personne qui a fait sa formation à l'AFPA. Est-ce que vous avez, vous, dans les entreprises, donc Eurovia comme les autres, j'imagine, est-ce que vous avez la capacité de faire évoluer les gens en interne? Alors tout à fait. Il faut savoir que notre métier n'est pas un métier très compliqué sur le plan intellectuel et technique. C'est un métier de bon sens, de courage et d'initiative. Donc il est à la portée de beaucoup de gens d'évoluer par l'expérience. Et de fait, un constructeur VRD qui sort d'une formation peut tout à fait se retrouver ce qu'on appelle tête de file, compagnon dans l'équipe, ce qui est, on va dire, le prémisse au poste de chef d'équipe et même de chef de chantier, qui sont des postes tout à fait atteignables pour ces gens-là. Et là, on n'a pas d'autres diplômes à passer, l'évolution peut se faire tout à fait naturellement. L'évolution se fait naturellement, à la fois par l'expérience au quotidien et par les formations internes qui sont assurées dans toutes les entreprises. Troisième et dernière question, la plus importante, est-ce que réellement il y a de l'emploi aujourd'hui dans la profession de constructeur voirie et réseaux divers, constructeur VRD? Alors absolument. Bon, en ce moment, tout le monde sait que le monde de la construction est porteur. Il y a 41, il y a des chantiers partout. Mais ça n'est pas la seule raison. Notre pyramide des âges est telle que nécessairement nous aurons, même à volume de travaux égal, nous aurons à remplacer nos anciens qui vont partir à une retraite bien méritée. Et nous avons un besoin d'embauche d'une manière pérenne dans les années qui viennent. Sur les chantiers, donc le phénomène papy boom qui sévit également. Par exemple, vous, Eurovia,
Est-ce que vous recrutez actuellement des personnes qui pourraient sortir de cette formation constructeur VRD? Tout à fait. Nous sommes preneurs immédiatement sur la Haute-Savoie d'au moins 5 personnes. Et si on raisonne à l'échelle de 3 à 5 ans, c'est pas loin de 15. Et c'est pareil pour toutes les entreprises? Le phénomène est identique pour tous nos confrères, absolument. Merci François Descombes de nous avoir expliqué les réalités de ce métier de constructeur VRD, constructeur en voirie et réseaux divers. Pour en savoir plus, 04 50 69 54 38, n'hésitez pas à nous appeler.